sur le trône de pierre en tant que le pape Clément V. Quand le mot arriva à Chypre que le nouveau pape monterait une croisade, les Templiers pensèrent que leur temps de restauration à la gloire était à portée de main. Convoqué en France, leur vieillissant grand maître, Jacques de Molay, y alla armé de plans élaborés pour le sauvetage de Jérusalem. À Paris, il fut acclamé et honoré jusqu'au jour fatal. À l'aube du vendredi, le 13 octobre, en l'an 1307, tous les Templiers en France étaient arrêtés et enchaînés sur les ordres de Philippe. Leur affreux supplice pour confession d'hérésie commença immédiatement. Quand l'ordre du pape pour arrêter les Templiers est arrivé à la cour d'Angleterre, le jeune Édouard II n'avait pris aucune mesure du tout. Il protesta auprès du pontife que les Templiers étaient innocents. Ce n'est qu'après que le pape publia une bulle formelle, le 22 novembre de l'année 1307, que le roi d'Angleterre fut forcé d'agir. En janvier, dans l'année 1308, Édouard finalement donna des ordres pour l'arrestation des Templiers en Angleterre, mais les 3 mois de mise en garde avaient été utilisés à bon escient. Beaucoup de Templiers avaient entré dans la clandestinité, tandis que certains parmi ceux arrêtés réussirent à s'échapper. Leurs trésors, leurs reliquaires ornés de bijoux, même la majeure partie de leurs dossiers avaient totalement disparu. En Écosse, l'ordre papal n'a pas été publié. Dans ces conditions, l'Angleterre et surtout l'Écosse devinrent des paradis ciblés pour les Templiers fugitifs de l'Europe continentale, et l'efficacité de leur dissimulation parlait d'une aide de l'extérieur, ou entre eux. Le trône anglais passa de Édouard II à Édouard III, qui légua la couronne à son fils de 10 ans qui, comme Richard II, observa de la tour alors que la révolte des paysans explosa dans la ville de Londres. Beaucoup de choses étaient arrivées au peuple anglais en cours de route. D'incessantes guerres ont vidé le trésor du roi et la corruption avait pris le reste. 1/3 de la population avait péri dans la peste noire et la famine exigea davantage de péage. La force de travail réduite des agriculteurs et des artisans révéla qu'ils pouvaient gagner plus de leur travail, mais le revenu accru venu au détriment des barons propriétaires terriens et des évêques qui n'étaient pas prêts à tolérer un tel état de choses. Des lois furent votées pour réduire les salaires et des prix pour précontaminer les niveaux de généalogie étaient la recherche pour réimposer l'esclavage du servage et du vileinage sur des hommes qui se croyaient libres. Le besoin du roi d'argent pour combattre les guerres françaises inspira de nouveaux et ingénieux impôts. L'oppression venait de tous les côtés, et le pot de rébellion était porté à ébullition. La religion n'a pas aidé non plus. L'Église propriétaire terrienne était aussi un maître impitoyable, autant que la noblesse propriétaire terrienne. La religion aurait été une source de confusion pour les Templiers fugitifs d'eux-mêmes. Ils étaient un corps religieux de moines guerriers qui devaient allégeance à aucun homme sur terre, à l'exception du Saint-Père. Selon le Saint-Père, mais selon les Templiers en secret, leur allégeance n'était que pour eux-mêmes. Lorsque leur pape se tourna vers eux, les enchaîna, les batut, il rompit leur lien avec Dieu. Dans l'Europe du XIVe siècle, il n'y avait pas de voie vers Dieu que par le vicaire du Christ sur terre. Si le pape rejetait les Templiers et les Templiers rejetaient le pape, ils devaient trouver une nouvelle façon d'adorer leur Dieu à une époque où tout écart par rapport aux enseignements de l'Église établie était dynamité comme une hérésie. Ce dilemme appelait à l'esprit un principe central de la franc-maçonnerie qui exige seulement que l'homme croie en un être suprême, sans aucune exigence quant à la façon dont il adore la divinité de son choix. Dans la Bretagne catholique, une telle croyance aurait été un crime, mais cela aurait accommodé les Templiers fugitifs qui avaient été coupés de l'Église universelle. Compte tenu de la punition extrême pour hérésie, une telle croyance indépendante aussi donnait un sens à l'un des plus mystérieux des anciens devoirs de la franc-maçonnerie. Les anciennes règles qui régissent encore la conduite de la fraternité. La charge affirme qu'aucun maçon ne devrait révéler les secrets d'un frère
pourrait le priver de sa vie et de ses biens. Ce lien m'a amené à prendre un regard différent sur les anciens devoirs maçonniques. Ils prenaient une nouvelle direction et signification lorsque vus comme un ensemble d'instructions pour une société secrète créée pour aider et protéger les frères de la fraternité en fuite et dans la clandestinité de l'Église. Cette qualification n'a pas de sens dans le contexte d'une guilde médiévale de tailleurs de pierre, la revendication habituelle pour les racines de la franc-maçonnerie. Elle faisait beaucoup de sens, cependant, pour les hommes comme les Templiers fugitifs, dont la vie dépendait de leur dissimulation. Ni n'aurait-il aucun problème à trouver de nouvelles recrues au cours des années devant. Il devait y avoir beaucoup de manifestants et des dissidents contre l'Église parmi les générations futures. Les rebelles de la révolte des paysans prouvèrent cela en attaquant des abbayes et des monastères, et quand ils ont coupé la tête de l'archevêque de Canterbury, le premier prélat catholique en Angleterre. Les Templiers fugitifs auraient eu besoin d'un code tel que les anciens devoirs de la maçonnerie, mais les tailleurs de pierre de métier, manifestement pas. Il était devenu évident que j'avais besoin d'en savoir plus à propos de l'ancien ordre des francs-maçons libres et acceptés. L'étendue de la matière maçonnique disponible largement dans les bibliothèques publiques m'a surpris, tout comme le fait qu'elle était située dans le département de l'éducation et de la religion. Ne me contentant pas de ce qui était facilement accessible au public, j'ai demandé à utiliser la bibliothèque dans le temple maçonnique à Cincinnati, Ohio. Soit dit en passant, les amis, Cincinnati, Ohio, est un endroit très important dans ce pays, les États-Unis. J'ai dit à ces messieurs là-bas que je n'étais pas un franc-maçon, mais je voulais utiliser la bibliothèque dans le cadre de mes recherches pour un livre qui incluait probablement un nouvel examen de l'ordre maçonnique. Sa seule question pour moi, c'était « Est-ce que ce sera juste ?» Je lui assurai que je n'avais aucun désir ou intention d'être autre chose d'autre que juste, à quoi il répondit « Assez bien. » Je restai seul avec le catalogue et les centaines de livres maçonniques qui tapissaient les murs. J'ai aussi profité des publications de l'association du service maçonnique à Silver Springs, Maryland. Plus tard, comme ma connaissance croissante de la maçonnerie m'a permis de soutenir une conversation du sujet, j'ai commencé à parler à la franc-maçonnerie. Au début, je me demandais comment je m'y prendrais pour rencontrer 15 ou 20 francs-maçons et, si je pouvais les rencontrer, seraient-ils prêts à parler avec moi? Le premier problème a été résolu dès que j'ai commencé à demander à des amis et des associés s'ils étaient francs-maçons. Ils étaient 4 dans un groupe que je connaissais depuis environ 5 ans et beaucoup plus parmi des hommes que je connaissais depuis 20 ans et plus, sans jamais avoir réalisé qu'ils avaient tout lien avec la franc-maçonnerie. Quant à la deuxième partie de mon inquiétude, je les ai trouvés tout à fait disposés à parler, non sur les mots de passe secrets et les poignées de main. À ce point, je les avais déjà su, mais sur ce qu'ils ont appris sur les origines de la franc-maçonnerie et ses historiques anciens devoirs. Ils étaient aussi intrigués que moi quant aux possibilités de découvrir les significations perdues des mots, des symboles et des rituels pour lesquels aucune explication logique n'était disponible. Comme pourquoi un maître maçon est informé dans ses rites d'initiation que ce degré vous fera un frère des pirates et des corsaires. Et mes amis, je vais vous expliquer cela un peu plus tard. Nous avons convenu que percer les secrets de ces mystères maçonniques contribuerait davantage à déterrer le passé, parce que la perte de leur véritable signification avait fait que les termes et symboles anciens étaient préservés intacts de peur de changer au fil des siècles, ou par leur adaptation à de nouvelles conditions. Parmi les secrets perdus était le sens des mots utilisés dans les rituels maçonniques, des mots comme Tyler, Cowan, Dugard et Jules. Les auteurs maçonniques ont lutté pendant des siècles, donc sans succès, pour faire correspondre ces mots à leurs convictions préconçues que la maçonnerie est née dans les guildes anglophones de maçons médiévaux.
Maintenant, je vérifierai la possibilité qu'il y avait effectivement un lien entre la franc-maçonnerie et l'ordre des Templiers de langue française. Dans la recherche des significations perdues de ces termes, non pas en anglais, mais en français médiéval. Les réponses commencèrent à circuler, et bientôt un sens raisonnable pour chacun des termes maçonniques mystérieux était établi dans la langue française. Il a même fourni le premier sens crédible pour le nom d'Hiram, l'architecte assassiné du temple de Salomon, qui est la figure centrale du rituel maçonnique. L'examen établit aussi autre chose. Il est bien connu qu'en 1362, les tribunaux anglais changèrent officiellement la langue utilisée pour les procédures judiciaires du français vers l'anglais. Ainsi, les racines françaises de tous les termes mystérieux de la franc-maçonnerie ont confirmé l'existence de cette société secrète au XIVe siècle, le siècle de la suppression des Templiers et de la révolte des paysans. Avec cet encouragement, j'ai abordé d'autres secrets perdus de la maçonnerie, le cercle et le pavé en mosaïque sur le plancher de la salle de loge, les gants et les tabliers en peau d'agneau, le symbole de la boussole et du carré, même la mystérieuse légende de l'assassinat d'Hiram Abiff. La règle, les coutumes et les traditions des Templiers ont fourni des réponses à tous ces mystères. Ensuite vint une analyse plus approfondie des anciens devoirs de l'ancienne maçonnerie qui définissent une société secrète de protection mutuelle. Ce que la loge faisait était d'assister les frères à se cacher de la colère de l'Église et de l'État en leur fournissant de l'argent, en se portant garant pour eux avec les autorités, même en fournissant le logement qui a donné à la franc-maçonnerie le terme unique pour ses chapitres et ses salles de réunion. Il ne restait aucun doute raisonnable dans mon esprit que l'original concept de la société secrète, qui en est venu à se nommer lui-même franc-maçonnerie, était né en tant que société de protection mutuelle entre les Templiers fugitifs et leurs complices en Grande-Bretagne, des hommes qui étaient devenus clandestins pour échapper à l'emprisonnement et la torture qui avaient été commandés par eux, pour eux, par le pape Clément V. Leur antagonisme envers l'Église était rendu plus puissante par son secret le plus total. La suppression de l'ordre des Templiers semble être l'une des plus grandes erreurs que le Saint-Siège n'ait jamais fait. En retour, la franc-maçonnerie a été la cible de bulles papales furieuses et d'encycliques plus que toute autre organisation laïque dans l'histoire chrétienne. Ces condamnations ont commencé quelques années après que la franc-maçonnerie elle-même se soit révélée en 1717 et augmentant en intensité, culminant dans la bulle Humanum Genus, promulguée par le pape Léon XIII en 1884. Dans ce document, les francs-maçons sont accusés d'épouser la liberté religieuse, la séparation de l'Église et de l'État, l'éducation des enfants par des laïcs et le crime extraordinaire de croire que les gens ont le droit de faire leurs propres lois et d'élire leur propre gouvernement selon les nouveaux principes de la liberté. Vous voyez, les amis, que ceci est un à côté. Tous nos ancêtres qui ont établi ce pays étaient francs-maçons, et leur intention est énoncée en latin sur le revers du grand sceau des États-Unis d'Amérique, où il est dit clairement « Novus Ordo Seclorum », le nouvel ordre mondial. Et je vais interpréter l'ensemble de la signification des symboles de ce grand sceau selon leur vrai sens, et non par le sens que vous avez lu dans certains livres de désinformation écrits par des francs-maçons pour vous orienter sur la mauvaise voie. Ces concepts sont identifiés ainsi que les francs-maçons dans le cadre du royaume de Satan. Ce document définit non seulement les préoccupations de l'Église catholique au sujet de la franc-maçonnerie à l'époque, mais dans la négative, définit si clairement ce que les francs-maçons croient que j'ai inclus le texte intégral de cette bulle papale en annexe de ce livre. Et je